Salam à toutes et à tous, nous sommes déjà à la troisième vidéo de cette série sur les secrets de l'immersion. Vous mesurez à présent l'importance de l'oral dans l'apprentissage d'une langue et la prééminence de l'écoute. C'est bon, nous avons la base. Mais nous pouvons la parfaire en y ajoutant le troisième secret de l'immersion. Mais commençons par un petit retour arrière sur vos précédentes tentatives d'apprendre l'arabe. Et si c'est une première pour vous, remémorez-vous l'apprentissage des langues étrangères à l'école. Quand vous y pensez, toutes ces années infructueuses, ces mauvaises expériences passées, tout ceci influe sur votre motivation et vous ne voyez pas comment entrevoir le bout du tunnel. Mais comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que faire alors? Tout simplement choisir une méthode différente. Malgré la fameuse méthode grammaire-traduction de l'école, vous n'êtes probablement pas devenu bilingue. Donc, il est clair que vous n'apprendrez sûrement pas l'arabe de cette manière. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces fameuses méthodes traditionnelles? Eh bien, rappelez-vous de vos cours d'anglais de l'école ou de vos cours d'arabe, vous ressentez vos sueurs froides devant les listes de vocabulaire à apprendre par cœur, les règles de grammaire à apprendre par cœur aussi, et les traductions mot à mot, dictionnaire à l'appui. Quel est le point commun? Tout est décontextualisé. Et oui, le troisième secret de l'immersion, c'est l'importance du contexte. Bien sûr que la grammaire est indispensable. Bien sûr qu'on a besoin de vocabulaire, mais la vérité c'est qu'en se concentrant uniquement sur ces aspects techniques, on passe à côté de la langue, de l'aspect vivant de la langue. On construira peut-être des phrases grammaticalement correctes, mais sans l'esprit arabe. Et finalement, on ne parlera jamais vraiment la langue. On ne la goûtera jamais vraiment, puisqu'on ne l'aura étudiée que de manière superficielle. L'immersion, au contraire, permet de l'étudier de l'intérieur, puisqu'un de ses principes est l'apprentissage en contexte. Ainsi, l'immersion permettra d'utiliser un même vocabulaire dans des contextes variés et donc de l'ancrer sans effort intense mais sur la durée. Écouter et réécouter les mêmes mots mais dans des contextes différents permettra d'acquérir un vocabulaire usuel et une aisance pour la communication. Car la langue vient naturellement quand on se confronte à elle. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est formidable avec l'apprentissage en contexte, c'est qu'on n'apprend plus de simples mots, mais des structures de phrases, ce qui permet d'intégrer les règles de manière inconsciente. Et donc, de faire de la grammaire pratiquement sans s'en apercevoir. Vous voyez, il est tout à fait possible d'apprendre du vocabulaire et de faire de la grammaire naturellement et sans effort particulier. C'est pourquoi la nécessité de l'apprentissage en contexte est le troisième secret de l'immersion. Et vous, quelle expérience avez-vous de l'apprentissage de la grammaire et du vocabulaire en langue étrangère? Plutôt liste interminable, règles réverbatives, ou plutôt naturel et en contexte? Dites-moi tout en commentaire et surtout, ne manquez pas notre rendez-vous demain pour découvrir le quatrième secret de l'immersion. À très bientôt.